président Poutine appelle à l'arrêt immédiat de l'armement de l'opposition et des combats en série pour lancer le dialogue. À Deir l'administration d'immigration et des passeports reprend ses services avec le rétablissement de la sécurité dans tout le gouvernorat par l'armée arabe syrienne. La Jordanie confirme le retour volontaire des 35 000 déplacés syriens au pays depuis le début de la crise. Les détails du journal Bonsoir. La Russie a renouvelé ses positions vis-à-vis de l'interdiction de l'armement. La Chine a affirmé qu'il n'y a pas d'embargo sur les armes fournies à des gouvernements légitimes et que l'opposition armée a récemment obtenu, d'après le journal américain New York Times, 3 tonnes d'armes et de munitions via des aéroports voisins de la Syrie. C'est ce trafic qui devrait être interdit, a-t-il affirmé. Le président russe a ajouté que la Russie ne voit pas la solution par le départ du président Al-Assad, comme le proposent nos partenaires occidentaux qui ont renié leur signature de l'entente de Genève. Une source de l'armée maritime russe a déclaré que deux navires de débarquement amiral Nevelsky et Persevet arriveront en mai prochain au port de Tartus. Cité par la chaîne Russia Today, la source a fait noter que nombre de navires de la flotte de l'océan Pacifique, notamment le navire Pantelevi, anti-sous-marins, exécuteront des missions d'entraînement en Méditerranée après que le ministère de la Défense russe ait déclaré qu'un groupe de navires appartenant à la flotte russe à l'océan Pacifique avait pris le large vers la Méditerranée. Le Brésil a réitéré sa position soutenant le dialogue comme moyen de résoudre la crise en Syrie et rejetant toute intervention étrangère militaire dans les affaires intérieures de la Syrie. Lors d'une rencontre avec le secrétaire adjoint des affaires politiques du Moyen-Orient et de l'Afrique au ministère brésilien des Affaires étrangères et le consul syrien au Brésil, Hassan Obeid, le diplomate brésilien a affirmé que l'entente de Genève constitue l'important point de départ ou du début du règlement de la crise en Syrie. Le diplomate brésilien a par ailleurs précisé que son pays refuse catégoriquement l'armement des groupes terroristes armés en Syrie. L'envoyé spécial chinois au Proche-Orient, Wu Qiei, a déclaré à la chaîne nationale que la solution politique est la vraie voie pour résoudre la crise en Syrie. Il a mis en garde contre toute intervention étrangère et tout recours à la force qui auront de graves conséquences sur toute la région. La Chine est prête à déployer tous les efforts pour promouvoir une solution politique en Syrie, a précisé l'envoyé spécial chinois au Proche-Orient. Il a ajouté que les entraves qui existent face à cette solution ne signifient pas son abandon. À Daraya, les unités des forces de l'armée arabe syrienne ont liquidé tous les terroristes qui ont été retranchés dans le mausolée de Saïda Soukaina dans la banlieue de Damas. Lors d'une opération spécifique, les forces de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle du mausolée utilisé par les groupes terroristes comme repère pour leurs actes criminels. À Homs, une voiture piégée a explosé dans le quartier Loire, causant des dégâts matériels dans les vitrines, les bâtiments et les voitures garées. Selon une source de gouvernorat, une partie des engins a explosé au moment où les unités de l'armée ont pu démanteler les engins restants. Une femme est tombée en martyre alors que 13 citoyens, dont 2 enfants, ont été blessés du fait de la chute d'obus de mortier tirés par des terroristes sur la périphérie de la mosquée Al-Rifa'i et de la cité sportive de Tishrine et sur les quartiers résidentiels dans la zone de Kafar Soussé à Damas.
Une source commandement de la police à Damas a indiqué que cette attaque terroriste avait causé des incendies dans nombre de véhicules et des dégâts matériels dans les biens des citoyens et les magasins. À Hama, des unités des forces de l'armée arabe syrienne ont liquidé les membres d'un groupe terroriste de Jabhat al-Nasra qui avait tenté de s'infiltrer dans le village Tayyibatul Imam. Dans la banlieue de Hama, les unités de l'armée ont par ailleurs saisi un véhicule des groupes terroristes doté d'une mitrailleuse et des engins explosifs. À Deir ez-Zor, l'administration des passeports et d'immigration a repris son travail après avoir été ciblée comme les autres secteurs de service par les actes de sabotage commis par les groupes terroristes armés. Ce retour à la normale a permis aux citoyens qui avaient demandé d'obtenir un passeport de mettre un terme à leur souffrance dans le déplacement entre les gouvernorats de la région Est pour l'obtenir. Par ailleurs, l'administration des passeports a fourni tous les services nécessaires aux habitants visant à obtenir un passeport. En raison des circonstances actuelles à Raqqa, les citoyens se sont rendus à Deir ez-Zor. Nous déployons tout effort disponible dans ce sens. Dans quelques jours, les citoyens obtiendront leur passeport dans le cadre des mesures et des lois. Le retour au travail de l'administration des passeports a provoqué la satisfaction des habitants de Deir ez-Zor et de tous les gouvernorats de la région Est du pays et facilité les moyens d'obtenir le passeport dans ce circuit. Grâce à la coopération entre toutes les parties concernées dans le gouvernorat de Deir ez-Zor, le réseau local et national de télécommunications a rétabli son travail, affirmant ainsi que la volonté des habitants de l'Euphrate est plus forte que le sabotage des groupes terroristes armés. Le nombre de Syriens qui retournent volontairement dans le pays continue de s'élever et l'on estime qu'il a atteint 35 000 depuis le début de la crise. Les Syriens qui ont été forcés à se déplacer ne sont plus à même de supporter les conditions de vie dans les camps d'humiliation où la souffrance et le dénuement sont grands. Manque de nourriture, de vêtements, de soins faute de matériel médical, en plus des incendies et des crimes tels que le viol et le kidnapping. Dans le camp Zaatari en Jordanie comme dans les camps de réfugiés en Turquie, le petit bout de pain s'est mêlé à la souffrance et à la peine. Dans ces camps-là, les éléments les plus fondamentaux de la dignité humaine n'existent pas. Les camps de réfugiés sont de véritables prisons à ciel ouvert. L'hygiène manque, la nourriture aussi. La situation est désastreuse. D'ailleurs, le camp Zaatari, situé dans une région désertique du nord jordanien, est surnommé le camp de la mort. Froid, inondations, scorpions. Plusieurs enfants ont déjà trouvé la mort due aux températures glaciales et aux conditions de vie des plus catastrophiques. Dernier incident en date, un réfugié est mort et ses 2 enfants ont été grièvement blessés dans l'incendie de leur tente dans la nuit du 9 au 10 mars. Les résidents qui vivent l'enfer au quotidien ont déjà manifesté à plusieurs reprises pour dénoncer le manque de médicaments et de matériel de base à disposition de la population. Incapables de supporter cette vie qui a viré au cauchemar, environ 35 000 déplacés syriens sont rentrés volontairement dans leur pays depuis le début de la crise, dont 2 500 qui sont rentrés récemment fuyant ainsi ces conditions de vie misérables, comme l'a confirmé le porte-parole médiatique pour les affaires des réfugiés syriens en Jordanie. Or, malgré des tentatives répétées de retourner dans leur pays d'origine, la majorité des pays voisins refusent de permettre à ces déplacés de rentrer chez eux afin de continuer d'investir leur souffrance politiquement et de faciliter la mise en œuvre du projet colonial dans la région. Un rappel des titres. Le président Poutine appelle à l'arrêt immédiat de l'armement de l'opposition armée et des combats en Syrie pour lancer le dialogue.
À Deir ez-Zor, l'administration d'immigration et des passeports reprend ses services avec le rétablissement de la sécurité dans tout le gouvernorat par l'armée arabe syrienne. La Jordanie confirme le retour volontaire de 35 000 déplacés syriens au pays depuis le début de la crise. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.